Bonjour, je m'appelle Elaïssa Issé, je suis doctorante à Sciences Po et au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, où je suis aujourd'hui, que vous voyez d'ailleurs juste derrière moi ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'artificialisation des sols. Alors l'artificialisation, c'est quand les fonctions écologiques d'un sol vont être durablement abîmées par la manière dont on l'utilise. Donc, en particulier, ce qui nous intéresse comme fonction écologique à préserver, c'est déjà de préserver la biodiversité qui se trouve dans les sols, mais aussi la capacité des sols à réguler le cycle de l'eau, à stocker du carbone, à faire pousser toutes sortes de choses que nous, ensuite, on va manger. Donc, on a vraiment besoin de ces sols. Et ensuite, l'artificialisation, quand est-ce qu'elle arrive, c'est principalement quand on va construire sur des sols naturels. Donc, on peut construire, par exemple, des habitations, mais aussi d'autres types de bâtiments qui servent à tous les usages, et aussi des routes, par exemple. Et il se trouve que dans les dernières décennies, l'artificialisation, elle allait un peu vite. Donc aujourd'hui, on essaie de la ralentir. Et ça nécessite en fait, à l'échelle de chaque village, de chaque ville, de réfléchir un peu plus à comment on veut utiliser les sols, comment on veut utiliser l'espace autour de nous, mais aussi comment on veut le partager entre les différentes personnes, entre les différentes activités, tout en essayant au maximum de préserver la biodiversité qui s'y trouve et qui se trouvait avant. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre un peu historiquement ce qui s'est passé et pour quelles raisons l'artificialisation elle a eu lieu dans le passé. Et ça, à terme, ça permet à toutes les personnes qui sont en charge de l'aménagement du territoire de mieux intégrer la nature dans leur travail. Bon, malheureusement, même si ça fait quelques années qu'on s'intéresse à la qualité des sols et à leur préservation, on n'a pas encore tous les outils pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'utilise moi principalement dans mon travail des données cartographiques, donc ça peut être des cartes par exemple. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu d'aide pour comparer des cartes du passé et du présent afin de mesurer un peu plus précisément l'artificialisation dans des zones qui sont assez différentes. J'aimerais comprendre en particulier qu'est-ce qui s'est passé plutôt dans les zones rurales et qu'est-ce qui s'est passé dans les zones plutôt urbaines. Et pour faire ça, il y a 3 grandes étapes. La première, c'est d'essayer d'analyser un peu les cartes et les photos du passé et du présent qui vous sont fournies. Vous allez voir, il y a certaines de ces cartes qui remontent aux années 60, soit à peu près l'époque où vos grands-parents avaient votre âge. Donc on a quand même quelques bonnes informations sur le passé. Le deuxième truc à faire, c'est de recenser tous les endroits où il y a un changement d'usage des sols, et donc potentiellement de l'artificialisation. Vous allez voir que peut-être certains champs, certaines forêts sont devenus des habitations. Et la troisième grande étape, c'est d'essayer de mesurer un peu plus précisément toutes ces surfaces où il y a des changements d'usage des sols, donc potentiellement de l'artificialisation, en identifiant quelle surface ça représente au total dans la ville. Je vous invite à démarrer la première étape de cette recherche en découvrant un peu tous les documents qui vous sont fournis par votre professeur, et bon courage, à vous de jouer, j'attends les résultats.